on se retrouve là où on s'est quitté. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du fisheye. Et aujourd'hui on va parler d'un accessoire qui est absolument ultime si vous voulez faire de votre micro 4 tiers un engin de guerre total. Et on va parler donc du coup aujourd'hui de Speed Booster. On va surtout parler du Metabone Speed Booster et du Viltrox EFM2 Speed Booster. Accrochez-vous car ce hack il est génial. C'est parti. Bon alors un Metabone c'est quoi? Un Metabone c'est ça. C'est une petite bague qui vous permet de faire tout un tas de choses complètement cheatées sur un boîtier micro 4 tiers qui se met entre le boîtier et l'objectif. Donc aujourd'hui on va se lancer sur quelque chose qui est très important pour nous possesseurs de micro 4 tiers. Maintenant que ça fait 2 ans que je filme avec des Speed Boosters, je vais surtout vous donner mon ressenti sur ce que ça a pu procurer dans mon workflow et dans la qualité de ma production. Pourquoi est-ce qu'on parle de cet outil qui est si précieux et si important pour moi? Alors tout a commencé il y a maintenant presque 7 ans où j'ai lancé mon activité d'indépendant. Donc j'ai misé sur l'achat et l'investissement de matériel Canon. Donc que ce soit en boîtier avec le 5D Mark III ou le 7D Mark II, ou avec les optiques. Sauf qu'il y a un jour où j'ai considéré que mes caméras étaient devenues un petit peu obsolètes par rapport à ma demande qui était en train un petit peu d'évoluer et de se préciser. Donc je me suis redirigé et j'ai investi dans une nouvelle marque en achetant le GH5S et le G9. Et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des optiques natives du GH5? Plus ça allait, plus j'étais en train de découvrir qu'il y avait quand même quelques soucis en basse lumière, que les montées en ISO n'étaient pas exceptionnelles, et surtout qu'on avait des crop factors de 2. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai un petit 14 mm qui pèse 82 grammes. Sur un Lumix GH5, ça fait un 28. Et moi qui suis un gros fan de fisheye, de grand angle en général, bah c'est difficile pour moi de pouvoir me dire que chaque optique vont serrer. Donc c'est là où les Speed Boosters sont entrés dans la course. Donc j'ai entre mes mains 2 Speed Boosters différents. J'ai le Metabone Speed Booster Ultra 0,71 et le Viltrox EFM2. J'ai volontairement pris 2 Metabones différents parce que j'avais vraiment envie de comprendre s'il y avait vraiment des différences. Donc je vais commencer par dire que cet outil-là vous permet déjà de faire passer tout un parc optique, pour mon cas de Canon, jusqu'à Lumix. Si dans l'avenir j'ai envie de repasser un jour à du plein format, eh bien j'aurai mon parc optique qui sera toujours ok, j'aurai plus besoin de cette bague là. Donc ça c'est le premier atout pour moi qui est hyper important. Ensuite le crop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les optiques micro 4 tiers ont un crop de 2. Ça veut dire qu'il faut multiplier sa focale par 2 et du coup on se passe du grand angle. Donc au niveau du crop, ce qui est important de savoir c'est qu'il existe des modèles qui ont des crops différents. Il va y en avoir chez Metabone 2 qui vont nous intéresser, ça va être le XL et le Ultra. Donc le XL, il a un coefficient réducteur de focale de 0,64 et le Ultra 0,71. Donc il vous suffit de prendre ce chiffre-là et de le multiplier par le crop factor. Pour le micro 4 tiers, c'est 2 et vous multipliez ça par 0,71. Et là, ça va vraiment vous donner le nouveau crop que vous allez avoir avec ça. Dans mon cas, le 0,71 Ultra va me donner un facteur de crop qui va passer de 2 sur optique native micro 4 tiers à 1,4 avec mes optiques Canon. Donc là, je peux retrouver un petit peu de largeur, c'est super cool car c'est avant tout un réducteur de focale. Ensuite, un autre atout et de taille, c'est que vous allez gagner en lumière, vous allez gagner un diaph en lumière. Ça veut dire que par exemple, si je prends mon 2405 f4 et que je le plug sur mon Metabone, eh bien, il va passer de f4 à f2.8. Et ça, c'est magnifique. Le G9 il a quelques soucis en basse lumière. Les ISO brutent assez vite. Je vais évidemment passer par le même processus qui va être de me choper une bague Viltrox pour lui et je vais lui plugger un Sigma 1835. Comme ça, bon, on va vraiment aller compenser ses problèmes en basse lumière. Dans la review du G9, je disais qu'il avait des problèmes en basse lumière. Oui, mais vous pouvez y faire quelque chose avec ce genre de solution là. C'est peut-être l'une des seules d'ailleurs.
Alors aussi, un autre point auquel on pense pas forcément du premier coup, c'est que la bague est active. La bague transmet toutes les informations qui vont de l'optique au boîtier. Avec cette petite griffe dorée qu'il y a dedans, voilà, vous allez pouvoir vous servir de tous vos boutons derrière pour le shutter speed, pour le diaphragme, tout ça. Bon, et puis il y a vraiment un dernier atout que je trouve absolument sexy de main, c'est le fait de regagner en profondeur de champ. Et là, ça devient absolument cheaté. Donc déjà, vous voyez, je vous ai dit 4 raisons qui sont absolument ouf. Vous pouvez très bien commencer par filmer, prendre des photos avec le kit 1260 de chez Panasonic par exemple, qui est très bien franchement. Et si vous trouvez qu'un jour votre boîtier est un peu limité, il est tout à fait possible pour vous de vous payer une bague d'adaptation qui va vraiment donner un gain énorme à votre caméra. Donc voilà, donc maintenant je vais passer un tout petit peu au descriptif du Metabone versus le Viltrox. Et on va voir lequel est-ce que je peux potentiellement vous conseiller. Je vais commencer avec le premier que j'ai acheté, c'est-à-dire le Metabone Speed Booster Ultra 0.71. Le prix se situe entre 700 et 800 €. Ça pique véritablement, hein. En fait, Metabone, c'est vraiment une boîte qui est spécialisée dans ce genre de bague là, donc c'est pour ça que ça coûte assez cher. Ils ont vraiment une expertise à apporter en plus et vous allez voir un petit peu que malgré tout, c'est la meilleure bague. Donc la bague pèse à peu près 300 grammes. Elle est vendue avec un petit collier d'objectif. Donc si mettons vous pluguez un 70-200 2.8 bien lourd, là, vous risquez vraiment de péter la monture. Pire, la monture du boîtier. Donc il est vendu avec un petit collier que vous pouvez directement visser sur un trépied et ça c'est super cool. Donc après en termes de verre à l'intérieur, on a 4 groupes optiques avec 5 éléments dedans. Bon, il est principalement composé de laiton avec un petit peu de chrome, un peu d'alu dessus. C'est quand même quelque chose de très qualitatif qui donne confiance clairement. Et je pourrais finir par dire que au niveau de la netteté dans les coins, c'est pas si mal que ça et que le vignettage est assez peu présent sur le 0.71 Ultra. Par contre, je crois savoir que sur le 0.64 XL, là, il y a quand même un vignettage qui est un petit peu abusé. Et bon, après, c'est pas super grave dans le sens où vous allez pouvoir cropper un petit peu dans votre image en post-prod derrière. Mais je tiens quand même à dire que ça vignette un petit peu quand même, quoi. Voilà pour le Metabone. Bon alors maintenant le Viltrox EF M2, donc c'est un speed booster qui pèse à peu près 280 grammes. Bah écoutez, franchement il est hyper bien parce que déjà il coûte entre 150 et 180 €. Ce qu'il a de vraiment très bien, donc au-delà de son prix, c'est le fait qu'il remplit exactement la même fonction que le Speed Booster de chez Metabone. Il a un coefficient réducteur de 0,71, un coefficient qui est donc équivalent à l'Ultra. Donc on a le même crop, on passe de 2 à 1,4 avec celui-ci. Donc c'est vraiment l'équivalent, c'est à peu près la même chose hein, en termes de spécificité. Donc il est fait en alliage d'aluminium, donc on sent que la qualité est plus lisse, un petit peu moins granuleuse comme le Metabone, ce qui fait qu'on pourrait se dire que c'est moins qualitatif. Franchement ça passe très bien. Pour le coup il a 4 groupes optiques et 4 lentilles dedans. Il a lui aussi un petit bouton sur le côté qui permet de pouvoir régler aussi son diaphragme manuellement. Et évidemment il a des connectiques à l'intérieur qui permettent de faire de la transmission d'informations entre le boîtier et l'optique. Voilà un petit peu pour les specs du Viltrox. Je vais vous mettre ces deux speed boosters en description de toute façon. Sur le Viltrox, un petit truc à savoir, c'est que à l'intérieur, cette petite bague que vous voyez dedans, là, il va falloir la visser un tout petit peu à la main, l'enfoncer, car elle est assez ressortie. Pensez à ça. Wow, il se met carrément à pleuvoir, c'est cool, ok, je vais les faire vite. Il y a certains objectifs qui sont pas compatibles avec. Avant d'acheter le Pancake 14 mm de chez Panasonic, je voulais acheter celui de chez Canon, le 24 mm. Sauf que je suis tombé sur une vidéo où ils expliquent que ça ne rentre pas avec le groupe optique. Donc je vais vous mettre un tableau dans la description où il y a une liste de matos qui est pas compatible avec. Malgré tout, il en prend beaucoup. Il est compatible avec du Sigma, du Tamron, du Canon, du Nikon. Donc franchement, vous allez vraiment y trouver votre compte. Donc l'autofocus sera un petit peu moins performant. Vous mettez une bague d'adaptation entre le boîtier et l'optique. Donc vous allez avoir un autofocus qui va être un peu plus mou. Bon, moi dans mon cas, je l'utilise vraiment très peu. Et par contre, la stabilisation optique plus celle du capteur marche toujours. Donc, donc voilà, hein, franchement cette bague a tout pour plaire. On va dire qu'on perd un peu en réactivité.
mais c'est tellement au détriment de choses beaucoup plus cool. C'est tout ce que j'ai à dire en termes de défauts et j'ai un peu l'impression de retrouver un petit peu mon 5D en termes de profondeur de champ. Donc en termes de conclusion, entre les deux, ce qu'il faut savoir vraiment, ce sont tous les deux des très bons speed boosters. Vous allez en trouver un à 700 € qui va vraiment vous faire le café, qui va être très bien, mais le Viltrox n'est pas beaucoup moins bon en dessous. C'est vraiment un outil qui est, selon moi, le cheat code ultime pour les micro 4 tiers. Et si vous voulez vraiment transformer votre GH5, votre G9 en quelque chose de très puissant, allez-y. Donc je vous conseillerais le Viltrox car il est moins cher, il est plutôt bon. C'est difficile pour moi de vous conseiller le Metabone à 700 €, 800 €, alors que le Viltrox fait à peu près le même travail. Donc voilà quoi. Et si plus tard vous voulez investir dans un boîtier plein format, vous aurez peut-être déjà acheté les optiques plein format qui iront sur votre prochain achat. Bon, rapidement, je vous montre un petit peu le setup avec que j'ai vraiment choisi pour optimiser le G9. Donc G9, Viltrox et Sigma 1835 f1.8. Là, j'ai vraiment plus du tout de problème de basse lumière. Alors, c'est vraiment quelque chose de très performant. Donc, je privilégie le 1835 pour le G9. Il est fou furieux, quoi. D'ailleurs, il aura le droit à sa petite vidéo à lui, encore une fois. Donc voilà, moi je suis très content de vous avoir fait ce tuto dans mon petit coin de paradis avec mes petits bourdons à côté de moi. Bon, visiblement, je les dérange pas trop. Excellent, excellent, ce spot est vraiment merveilleux quoi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez poursuivre l'aventure avec moi et qu'on crée une communauté tous ensemble comme d'habitude, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je me dis, alors à chaque fois je sais pas si ça sera possible, mais on va essayer d'aller filmer une vidéo dans des endroits différents à chaque fois. Pour non seulement vous présenter du matos ou des techniques, et puis surtout pour vous montrer accessoirement un lieu. Ça peut être cool, double concept assez sympa. On a encore une petite chaîne, mais on va monter, on va monter. Et moi je me sens bien pour l'instant, car on peut enfin échanger avec des personnes qui s'y connaissent, et on peut aussi conseiller des gens qui ne s'y connaissent pas trop. Et on va essayer de créer quelque chose de vraiment solide, de vraiment cool, et surtout de bienveillant. Moi je vous fais une grosse bise, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt.